viendra un Dieu, le roi, portant un puissant marteau. Il brisera le chaos. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Au royaume mortel, ses ennemis subiront la colère de la tempête. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Elle viendra des bois, la reine éternelle, semant les forêts derrière elle. La saison de la guerre vient avec elle. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Au royaume mortel, ses ennemis nourriront la vie. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Il viendra un grand nécromancien, avec ses légions sépulcrales, soumis à sa volonté. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Au royaume mortel, ses ennemis le serviront à jamais. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Leur panthéon fera face à l'éternité. Elle viendra, un grand nécromancien, avec ses légions sépulcrales, soumis à sa volonté. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Au royaume mortel, ses ennemis nourriront la vie. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Il viendra un Dieu, le roi, portant un puissant marteau. Il brisera le chaos. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Au royaume mortel, ses ennemis subiront la colère de la tempête. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Elle viendra des bois, la reine éternelle, semant les forêts derrière elle. La saison de la guerre vient avec elle. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Au royaume mortel, ses ennemis nourriront la vie. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Il viendra un grand nécromancien, avec ses légions sépulcrales, soumis à sa volonté. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Au royaume mortel, ses ennemis le serviront à jamais. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Leur panthéon fera face à l'éternité. Elle viendra, un grand nécromancien, avec ses légions sépulcrales, soumis à sa volonté. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Au royaume mortel, ses ennemis nourriront la vie. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Il viendra un Dieu, le roi, portant un puissant marteau. Il brisera le chaos. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Ô Azir, ô Giran, nos Shaïch. Au royaume mortel, ses ennemis subiront la colère de la tempête.
Hello. Comment ça va tout le monde? Salut Guillaume, salut Trigen, comment ça va? Bienvenue à tous sur ce stream tier list des potentielles futures figurines d'AOS, de différents héros, etc. Et dieux, et même dieux animaux. On va parler de pas mal de personnages intéressants. Salut Damien, salut Koro, comment vous allez? Moi ça va bien en tout cas, merci Triken. Salut Citodea, salut Chadney. Donc oui, ça va être un stream assez intéressant. Il y aura des personnages que vous avez sans doute entendu parler, il y en aura d'autres qui seront un peu plus obscurs, mais qui ont selon moi un peu des chances d'avoir des figurines dans le futur. Donc la tier list en elle-même par rapport au tiers, ça va être plus ce sera haut, plus il y aura de chances qu'elle arrive selon moi. Ça va être à peu près ça comment la tier list va être structurée. Intéressé sur le sujet d'aujourd'hui. Ah bah tant mieux, ça fait plaisir. Salut Lucas, oh comment, j'étais pas là la semaine dernière, alors qui a gagné la Spearhead? C'était Searan, celui qui avait fait la musique sur la route de Baraknar. C'était très réussi d'ailleurs. Salut Karga, salut Eldarion. Bonsoir tout le monde. Si jamais, j'avais dit un peu la dernière fois, mais si jamais il y en a qui sont sur YouTube, ce serait très apprécié si vous voudriez bien passer sur Twitch. Ça aide beaucoup la chaîne et on est pas loin de devenir affilié avec Twitch. Donc ça pourrait être un beau petit palier pour la chaîne et ça pourrait permettre aux gens de balancer un peu leur prime s'ils veulent soutenir la chaîne quoi. Un petit palier sympathique quoi. Prochain stream avant de commencer la tier list, après on va commencer la tier list. Juste petite annonce, samedi prochain je vais faire un petit Monster Hunter Wild en coop avec les membres de la commu. Donc si vous voulez passer sur Discord, je mettrai sûrement un code pour que vous puissiez rejoindre la session et puis on se fera des chasses. Et en même temps ce sera aussi l'occasion de faire une petite session questions-réponses sur Gur, sur les factions de la destruction, un peu thématique autour d'AOS quoi, ça va être sympathique. Bon voilà, on va pouvoir commencer. Alors tac. Aussi, si jamais, parce que j'ai mis pas mal de héros, mais bon, je les ai pas tous mis, tous les héros qu'il y a dans toutes les histoires, dans tous les Battle Tomes, dans tous les livres, ils ont pas tous les mêmes chances d'avoir une figurine. Mais si vous en avez, vous avez des théories sur des personnages ou des personnages que vous trouvez intéressants et que vous pensez que j'ai oublié et que vous voudriez voir dans la tier list, qu'on puisse en discuter, n'hésitez pas. On les verra plus à la fin de la tier list. Voilà. MH World c'est tellement AOS compatible. Ah oui, pour moi vraiment, tous les royaumes d'AOS ont tellement leur ambiance qui leur est propre, ce qui permettrait de faire plein de types de jeux différents pour adapter à l'univers. Genre Gur, c'est Monster Hunter. Gur, le royaume des bêtes, c'est Monster Hunter. Shaiish, c'est le terreau parfait pour faire une ambiance un peu Souls-like. C'est pas, franchement, c'est pas les possibilités qui manquent pour adapter AOS en jeu vidéo. Ça c'est quelque chose on pourra en discuter d'ailleurs samedi aussi, en plus de discuter de la destruction des monstres, etc. La générale des City Boy Sigmar qui s'est transformée en Sylvanette. Ouais, bah elle est là. Ici Latorian, on va justement en discuter. Je vois qu'il y a des dieux du chaos et n'y pensez pas, Gershon ne fera jamais de figue à leur effigie. Eh bien c'est là que je ne suis absolument pas d'accord. Ils le feront jamais dans The Old World, ils le feront jamais dans 40K. AOS, c'est complètement possible. Par comment l'univers fonctionne, de par l'ambiance de l'univers, de par la présence très très forte des dieux. Les dieux du chaos sont déjà intervenus plusieurs fois
dans AOS. Slaanesh est physiquement là dans AOS, elle est dans les rues mortelles. Donc on va en discuter, quand on y arrivera. Mais en fait, s'il y a un setting Warhammer où on pourra voir un jour les dieux du chaos, c'est bien AOS. C'est ça qu'il faut se dire. Et je verrai bien Game Workshop le faire. Enfin, on va en discuter. On va en débattre, ça va être intéressant. Donc déjà, première possibilité, première figurine potentielle, tac, hop, et, voilà. Sigmar Eldenhammer. Alors, ça peut paraître étonnant, lui aussi, on parlait des dieux du chaos il y a 2 secondes, mais lui, pour moi, il y a de grandes chances qu'il ait sa figurine un jour. On a des figurines de... On a Alarielle, on a Nagash, on a Teclis qui peut se balader sur le champ de bataille. Sigmar, la particularité, c'est que il est très en retrait depuis le début de l'âge de Sigmar. Et aussi, selon certaines théories, il est potentiellement un peu diminué du fait qu'il mettrait une partie de lui dans chaque éternel. Mais, vu comment la narrative avance, on sent clairement que Archaon va finir par arriver à Azyr. En plus, dans la chronique de la ruine qui est sortie justement dimanche dernier, on a vu aussi que Gordrak semble aussi se diriger vers la porte d'Azyr pour essayer d'y aller. Donc pour moi, la narrative, on approche de l'invasion d'Azyr. Et quoi de mieux pour marquer le coup justement que Sigmar se lève de son trône et va casser un peu des culs. Pour moi, ce serait l'occasion de sortir une figurine de Sigmar. Donc, en termes de probabilité, par rapport à la tier list, lui je le mettrais peut-être pas en S, je le mettrais en A. Alors la A, j'ai mis, c'est peut-être pas S, c'est sûr quasiment à 100%. A, je dirais que ça prendra un peu de temps. Si ça se fait un jour, ça prendra un peu de temps. Clairement, si Slaanesh serait libéré. Shaman serait le lieu parfait pour une ambiance Peaky Blinders. Akshi pour du simili Mad Max. Ah oui, clairement. Akshi, c'est Mad Max, clairement. Giran pour une ambiance Avatar. Oui, clairement. Et Azyr dans une ambiance Asgard. Les 3 mousquetaires. Oui, avec un peu le côté honneur. Je vois ce que tu veux dire. Effectivement, ouais. C'est très bien. Très bien. Très bonne. Très bons équivalents. Bonjour Siroc. Salut Valkia. Bon bah si les dieux du chaos débarquent, Papy débarque clairement. Oui, Sigmar il fait la sieste, oui c'est ça. Ça ferait pas un doublon avec le Célestin Prime en termes de rôle sur le champ de bataille? Je pense qu'ils auraient pas le même rôle, pour le coup. Difficile de dire. Alors c'est vrai que là on parle de figurines, on pourrait essayer d'imaginer un peu le design de leur War Scroll. Et je pense clairement que si Sigmar a sa figurine, ce serait un sacré bourrin. J'essaie d'imaginer un design très élégant, mais ce serait surtout un bourrin. Hein. C'est Sigmar Eldenhammer, c'est le barbare devenu dieu, voilà, c'est... Bonsoir Aurelius. La prochaine campagne en Azyr, ça va être ambiance bagarre de Giant. Archaon, c'est mort, je le prends. Sigmar, j'en veux, c'est ça. Oui, en plus, Archaon a battu Sigmar. Techniquement, Archaon a vaincu Sigmar. Archaon est plus puissant que Sigmar. Après, ils ont une force équivalente, on va dire. Et il a sa figurine. On peut le jouer sur le champ de bataille. Donc pour moi, si on pense en termes de power level, Sigmar pourra complètement avoir sa figurine. Ça, y a pas de grand doute pour moi. Et il serait sûrement armé de sa lance au lieu de Galmaraz. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, Sigmar a pas juste sa lance, hein. Il a plein d'artefacts divins. Il a un autre marteau, autre que le Galmaraz, qui s'appelle le marteau monde. C'est d'ailleurs celui qu'on voit sur l'image, là on voit pas l'image en entier, mais
le marteau qu'il a dans la main, c'est pas le Galmaras, c'est le marteau monde. Il a récupéré des armes d'autres dieux. Il a collectionné un peu plein d'armes divines. Le Galmaras, c'est un peu son marteau. Il y a quand même un lien très puissant avec, mais il a d'autres armes divines en fait. L'argument Archaon me convainc. Oui. J'imagine bien Sigmar dans une tenue de barbare comme dans ses artworks dans le World. Ah oui, qui pourrait prendre un peu une forme guerrière en mode il enlève son armure dorée, il se dit ok. C'est genre il y a Archaon, il est entre Archaon, Gordrak et tous les pires saloperies qui ont pu arriver à Azir, et il se dit ok bon c'est le dernier c'est pas son dernier bargou d'honneur, mais il peut potentiellement mourir. Il enlève son armure et il dit ok, on revient aux racines, on revient à ce qui fait de Sigmar, et il y va quoi. Ça pourrait être marrant qu'il prenne son aspect barbare un peu. Parce que c'est vrai que les dieux peuvent prendre différentes formes aussi. Donc d'ailleurs vous avez vu qu'il y a Nagash. En parlant de différentes formes, on va y venir quand on arrivera à Nagash. Mais selon moi aussi, il pourrait y avoir des dieux qui ont déjà des figurines et qui pourraient en avoir d'autres. Parce que justement, ils ont différents aspects. Mensonge propagande chaotique. Je l'imagine, le marteau levé sur le point d'écraser quelque chose. Ah oui. Hello, je ne fais que passer, mais je veux mes Blood Knight à pied. Ah bah tiens, ça c'est vrai que c'est une autre tier list qu'on pourrait faire. C'est une tier list d'autres unités potentielles qui auraient été mentionnées dans le lore et qu'on pourrait voir. Parce que c'est vrai que des Blood Knight à pied, ça paraît bête, mais ce serait stylé aussi. Peut-être une autre tier list. Merci Kevin, bonne idée ça. Question, un combat de Sigmar, TK. Ah ouais, ça va gueuler le jour où ça arrivera. Saphir en match de MMA avec Archaon et Sigmar en slip. Se met des énormes mandales sur le regard des merveilleux d'Oruk. Ah oui, ce serait leur meilleure journée à Gordrak et Sawak. J'imagine un Sigmar qui peut balancer de la foudre et tabasser au cac et booster les éternels. Oui, je pense clairement. Question avec ensuite Calib. Par contre, je sais pas de qui tu parles là. Sigmar en chaise roulante. Non, peut-être pas, mais voilà, en tout cas, pour Sigmar. Ensuite, on a Malérion. Bon, moi, Malérion, personnellement, il a été tellement... On parle de lui depuis la V1. Il est apparu il a été mentionné dans les Broken Realms. Il y a eu quelques petites allusions aussi à Ulgu. Il se passe plus de choses avec Be'lakor. Be'lakor semble avoir une forteresse à Ulgu, etc. Pour moi, vraiment, là où Sigmar, peut-être que Game Workshop hésiterait à l'introduire parce que bon, c'est le personnage, c'est comment dire, c'est son nom est dans le nom du jeu, quoi, dans de Age of Sigmar. Donc il voudrait peut-être garder, j'ai envie de dire, il y a peut-être un argument où il voudrait garder le mystique un peu et garder un peu l'épicness. C'est un peu comme dans Alien, le premier, où on voyait pas l'alien et du coup ça le rendait de plus effrayant et ça lui donnait plus d'impact parce qu'on le voyait pas. Donc peut-être aussi des fois que quand on parle trop d'un truc, ça le démystifie un peu quand on lui donne une forme. J'ai du mal à m'exprimer. Mais peut-être ça démystifierait un peu Sigmar qu'il ait une figurine. Et à ce titre, peut-être les dieux du chaos. Mais ça aurait de la gueule. Clairement. Donc pour moi, cela c'est genre 99,999%. Malérion, pour moi, il va arriver. Clairement. Avec les Umbranettes. Je suis d'accord pour les dieux du chaos, Sigmar serait génial. Ah oui, clairement. Et
Mais oui, comme j'ai dit, peut-être que Game Workshop voudrait pas démystifier Sigmar, mais dans AOS, c'est vraiment le setting où les dieux marchent au milieu des mortels, quoi. Donc s'il y a un setting Warhammer où ils le feront, c'est celui-là. Pour moi, ça coule de source. Malérion. C'est surtout con d'avoir des héros vampires qui marchent dans la boue sans avoir de fils Gadada, du moins pas encore dispo, alors que tous les dodos vampires sont là à cheval. Ouais. Bah, j'ai le même argument un peu pour les Akhelians. J'aimerais beaucoup voir des figurines d'une infanterie lourde Akhelian, et pas seulement des Akhelians sur des anguilles. Mais après, c'est leur truc d'être rapide, etc. Mais je trouve que ça aurait de la gueule, quoi. Pauvre Malérion. Oh putain. Lucas, toi et Moratti, c'est une grande histoire de haine. Hein. Gallios, Malérion, il va forcément sortir avec sa faction comme Teclis. À pop avec les lunettes, je vois mal autrement. Oui, clairement. À moins qu'il lui arrive un truc hors champ où on apprend non. Pour moi, il aura sa figue. Après, Malérion, la particularité quand même, c'est qu'il peut prendre n'importe quelle forme. Il a été décrit un peu comme ça, comme ayant... Attendez, je vais montrer le truc de Malérion. Hop. Il a été décrit comme ayant fusionné avec un dragon, avec son dragon, comme s'il avait une forme draconique. Dragon qui s'appelle Séraphon d'ailleurs. Ça m'a toujours fait marrer ça d'ailleurs. Mais oui, du coup, il est décrit comme ayant fusionné avec son dragon, mais dans d'autres écrits, il est décrit comme si son essence, son corps était toutes les ombres d'Olgu. Genre, il pouvait étendre son corps à travers toutes les ombres d'Olgu. Et il pouvait prendre n'importe quelle forme. Alors en fait, je pense qu'il n'a pas de forme fixe. Et que peut-être Game Workshop irait avec cette forme à moitié draconique. On verra. Mais clairement, le dieu du vent de l'ombre, le dieu d'Olgu, le dieu du royaume des ombres et des illusions, sans surprise, n'a pas une forme fixe. Voilà. Alors, une incarnation. Ou alors une incarnation magnification Sigmar à l'image des champions Black Templar. Je connais pas les Black Templar, mais ouais, avoir plusieurs formes comme tu dis, Trigun. Mais il pourrait avoir des aspects, ça pourrait être un aspect effectivement. Malheureusement probablement pour la V5. Peut-être. On sait pas parce qu'après là, on a encore combien d'années avant la V5 ? Cette année on aura sûrement les nains du chaos. Peut-être l'année prochaine, mais peut-être la V5, peut-être fin de V4, qui sait. Je demande alors, encore ressembler à Marléon. Ah oui, comment on dit, pas trop sûr. Je vois plus des avatars des dieux du chaos eux-mêmes. Bah, on va y venir sur les dieux du chaos. Salut tout le monde, salut mec. Mèche, le berserk. J'aime juste pas les gens comme... Décidément. Balérion c'est l'ombre c'est la dissimulation, le déguisement, donc logique, qui peut prendre n'importe quelle forme. Ouais. Après, ça va même plus loin. Il a peut-être pas tout simplement de forme physique, quoi. C'est peut-être juste un esprit avec une forme éthérée, quoi. Je sais pas d'où vient cette rumeur de fusion avec son dragon. Ça vient vraiment des tout débuts de l'âge de Sigmar. Depuis, on a eu d'autres histoires un peu différentes, que justement le fait qu'il peut prendre plus ou moins n'importe quelle forme. Notamment dans le livre Soulbound. Bien souvent, quand on a plus d'infos, c'est dans Soulbound. Où il est décrit vraiment comme celui qui est dans toutes les ombres.
Genre les elfes, les habitants d'Ulgum, mais pas que les elfes, ont tendance à pas prononcer son nom parce que ça peut le conjurer. Genre c'est celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Et il est vénéré par des mages du domaine de l'ombre aussi notamment, mais aussi des voleurs, des assassins qui vont l'honorer parce que justement la voie qu'ils ont choisie entre un peu dans son domaine, quoi. Alpharius, ouais. Oh, pourquoi pas. Hein. Si ça se trouve, en fait, le twist ultime serait qu'on apprenne que un des héros qui ont agi pendant les campagnes, que ce soit la V1, la V2, la V3, la V4, on apprend que c'était Malérion sous une autre forme et qu'il a fait ça, vous savez ça. Ça, ce serait vraiment un scénario assez fun d'introduire Malérion en mode il est là depuis le début et depuis le début il fait des trucs dans l'ombre, tu vois. Ce serait ouf. J'aime pas l'idée de fusionner avec son dragon. Après ils peuvent lui donner 2 figues comme Moratti. Ouais, clairement. Un double kit comme sa mère, ouais, ça pourrait être ça aussi. Ouais. En gros, les champions de Black Templar ont une vision de l'empereur avant la bataille et sont élus pour un temps. D'accord. Je suis pas trop sûr comment ça pourrait se transposer dans AOS. Malérion, le dieu de la mafia. Oui. Oui, pour le coup, si les mafias honorent un dieu, c'est lui. Ah, j'étais là depuis le début. Ouais, c'est ça. Non, mais franchement, c'est vraiment avec lui qu'on pourrait faire ça. Bon, ensuite, Tyrion, pareil, c'est un peu comme Malérion. Pour moi, c'est un 99,999%. Je veux dire, tout ce qui manque aux Luminettes, c'est le temple de l'eau. Enfin, on a eu quelques figurines des Hydrilans, mais on n'a pas encore l'élémentaire. Et le temple du Zénith, il va être très fortement lié à Tyrion. Donc Tyrion n'aura pas une nouvelle faction, mais il va être une extension des Luminettes, je pense, clairement. Et alors, du coup, à côté, j'ai mis l'ours phénix. Parce qu'il est maintenant extrêmement lié à Tyrion. Parce que c'est justement Tyrion, en principe, qui est en possession de la flamme de l'ours phénix, de l'essence du dieu animal de l'ours phénix. Donc, est-ce que Tyrion pourrait sortir en même temps ou en parallèle, où on aurait carrément aussi une figurine de l'ours phénix ou un avatar de l'ours phénix avec lui? Ça, pour moi, c'est possible. Pas à 100%. Pour moi, en termes de possibilité, je dirais que ça va en C. Le C, je vais mettre... ce serait un... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Franchement, ce serait sympa d'avoir ça en plus. Sigmar qui incarne via le corps d'un Stormcast le temps du bataille. Ah! Intéressant. J'avoue que... Intéressant. Oh. Pourquoi pas. On verra. Tyrion, le dieu aveugle qui vient sauver son frère asthmatique. Ouais, c'est une sacrée paire de... Ils ont des soucis tous les deux, quoi. Aussi que les deux arrivent peu ou au même moment. Il est possible qu'ils soient opposés, effectivement. Pour moi, c'est vraiment pas une bonne idée. Du fait qu'ils gardent ensemble la prison de Slaanesh, j'ai beaucoup de mal à penser qu'un jour ils soient opposés. Parce que, je veux dire, s'ils se foutent sur la gueule, c'est l'apocalypse, quoi. Slaanesh est libéré, c'est la fin. Ils ont aucun intérêt à se foutre sur la gueule. C'est pour ça que je pense pas qu'il y aura une boîte qui oppose Tyrion et Teclis, genre les Luminettes et les Umbranettes.
Ou en tout cas, s'il y a un conflit, je pense pas que ce sera une immense guerre ouverte, et peut-être un conflit isolé. Et que ça n'empiète pas sur la garde justement de la prison de Slaanesh. J'espère en tout cas. À l'image de l'évocation de Prince Démon via un héros du chaos pour les anciennes versions de Kardka. Ah ok. Le Lord Phoenix c'est le canari de Tyrion. Tyrion monté sur le Lord Phoenix. Ouais c'est ça. Malin contrairement à Voldemort a toujours ses cheveux. Bah il peut prendre n'importe quelle forme donc il peut avoir tous les cheveux qu'il veut. Hein. Il peut faire une pub L'Oréal. Après il y a Ulrich qui pourrait sortir en même temps Ulrich. Après tout, il fusionnait avec la flamme d'Ulrich dans les fins des temps. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait cette histoire avec Ulrich. C'est pas faux.